Alléluia, alléluia. Bonsoir à tous, bien-aimés. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous dis bonsoir. J'espère que la connexion est bonne. J'espère que nous sommes tous connectés. Je bénis le Seigneur pour ce moment privilégié. Et je lui suis infiniment reconnaissant. Alléluia, alléluia. Bonjour, bonjour, bonjour. Bénissons le Seigneur, bien-aimés. Bénissons le Seigneur pour ce moment privilégié qu'il nous accorde dans sa présence. Nous allons lui dire merci. C'est lui qui fait grâce, c'est lui qui permet toutes ces circonstances, c'est lui qui permet tous ces moments. J'espère que vous écoutez très bien et je bénis le Seigneur pour cela. On va commencer, bien-aimés, par prier, à recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Et je sais que la journée a été très belle pour chacun de vous. Je sais que pour ceux qui sont du côté ici en Occident, en Europe, il y a un peu du froid. Mais on parvient à faire tout ce qu'on a à faire par la grâce de Dieu. Et nous sommes aussi bénis aussi parce que il y a aussi certaines choses, certaines activités qui fonctionnent aussi avec ces conditions. Donc, on peut dire aussi que c'est la bénédiction de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, on va recommander ce moment entre les mains du Seigneur et afin que le Seigneur puisse prendre totalement le contrôle. Seigneur, nous te disons merci encore, Père éternel, mon Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom, Saint-Esprit, car nous voulons que, Seigneur Jésus, tu sois au milieu de nous. Ce matin, ce soir, Seigneur, Père de gloire, ou cet après-midi, tout dépendra de l'heure à laquelle chacun nous recevra. Mais nous savons que, Seigneur, Père, ta grâce est permanente au milieu de nous. Nous voulons, Seigneur, Père, te dire merci pour le moment où tu as permis que nous soyons rassemblés via ce canal, via, Seigneur, Père de gloire, ce lien. Nous te disons merci, Seigneur, Père de gloire, éternel, mon Dieu, Papa, pour ce autre jour, Seigneur, Père de gloire, de journée de jeûne que tu as permis à tes enfants, Seigneur, Père de gloire éternelle, d'achever. Cette 8e journée, Seigneur, Père de jeûne, Papa, nous voulons te dire merci, Seigneur Jésus, Père Saint, pour tes grâces et tes faveurs. Merci encore, cher Saint-Esprit, pour tout. Nous te disons merci. Merci parce que tu as veillé sur chacun de nous. Merci parce que tu as protégé, Seigneur, Père de gloire, nos bien-aimés. Merci parce que tu as protégé, Seigneur, Père de gloire, les nôtres. Tu as veillé, Seigneur, Père, sur nos familles. Tu as veillé, Seigneur, Père de gloire éternelle, mon Dieu, Papa Yahweh, sur nos enfants, sur nos conjoints, conjointes. Tu as veillé sur nous, Seigneur, Père de gloire, lors du travail, même au retour, Seigneur, dans les maisons. Tu as veillé sur nous, Seigneur, Père, dans toutes les circonstances. Père, nous te disons merci pour ta grâce. Merci encore, Père de gloire, pour ta fidélité. Merci encore, Seigneur Jésus, pour tes faveurs. Merci encore, Seigneur Jésus, pour tes merveilles. Merci encore, Seigneur Jésus, pour tous tes bienfaits dans nos vies. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Bien-aimés, on va prier encore dans la même lancée. On va élever le nom de Jésus-Christ parce qu'il n'a qu'un seul nom. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul nom sous le soleil que nous avons reçu, par lequel nous avons le salut, par lequel nous avons la vie éternelle, par lequel nous avons la guérison, par lequel nous avons la bénédiction, par lequel nous avons l'amour, par lequel nous sommes bénis. C'est le nom de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi ce jour, nous devons dire merci. Nous allons élever le nom de Jésus-Christ ce jour dans nos vies. Nous devons élever le nom de Jésus-Christ ce jour dans nos vies. Seigneur, que ton nom soit élevé. Seigneur, que ton nom soit magnifié. Seigneur, que ton nom soit exalté. Il n'y a que ton nom seul. Nous sommes rassemblés ce jour. Père éternel, mon Dieu, via ce réseau, via ce canal, Seigneur, Père de gloire éternelle, mon Dieu. Papa Yahweh, seulement pour toi, en ton nom, Seigneur Jésus. C'est en ton nom, Seigneur Père, que nous sommes rassemblés, Seigneur Jésus.
En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, que nous sommes rassemblés. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons élever ton Saint-Nom, Jésus-Christ. Que ton nom seul soit élevé. Que ton nom seul soit magnifié. Que ton nom seul soit exalté. Ton nom Jésus-Christ, le nom de Jésus, le nom devant qui tout genou fléchit, le nom devant qui toute langue confesse qu'il est Seigneur. Oui, Jésus, par ton nom, Seigneur, Père de gloire éternelle, nous sommes sauvés. En ton nom, Seigneur, Père de gloire éternelle, nous avons le salut. Par ton nom, nous guérirons. Par ton nom, Seigneur, nous sommes restaurés. Oui, Père de gloire éternelle, en ton nom, nous avons accès au Père. En ton nom, Seigneur Jésus, nous avons accès, Seigneur, Père de gloire éternel, mon Dieu, Papa Yahweh, bénédiction. En ton nom, Jésus, Père de gloire, nous sommes restaurés. C'est ton nom que nous célébrons. C'est ton nom, Père de gloire, que nous exaltons. Ton nom, Seigneur Jésus, est une tour forte. Ton nom, Jésus-Christ, est une tour forte. Ton nom, Jésus-Christ, est une tour forte. La Bible dit, Seigneur, Père de gloire, que le nom de l'Éternel est une tour forte. Oui, quiconque s'y réfugie, lui trouve la sécurité. Tu es dans la sécurité quand tu te réfugies en le nom de Jésus-Christ. Oui, tout ce que tu demanderas au nom de Jésus-Christ. Oh oui, je peux te rassurer, bien-aimé, que tu l'obtiens. Oui, parce que c'est le nom de Jésus-Christ que nous élevons. C'est le nom de Jésus-Christ que nous élevons. Ce n'est pas le nom d'une autorité. Ce n'est pas le nom d'un roi. Ce n'est pas le nom d'un roi de cette terre ou de ce monde. Ce n'est pas le nom d'un président, mais c'est le nom du Dieu vivant, le nom du Dieu créateur du ciel et de la terre, le nom de Jésus-Christ, le nom qui guérit, le nom qui restaure, le nom qui bénit, le nom qui guérit, le nom qui restaure, le nom qui bénit, le nom qui efface les iniquités, le nom qui efface tous tes péchés, par le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, tu as accès au Père. Oh Père, merci encore Jésus pour ton Saint-Nom. Merci pour ton nom grand. Oui, il a dit mon nom est grand. Il a dit mon nom est grand. C'est le nom de Jésus-Christ qui est grand. C'est le nom de Jésus-Christ qui est grand. C'est le nom de Jésus-Christ qui est grand. Oh oui, merci encore Jésus. Que ton nom soit élevé dans nos cœurs. Que toi, tu sois élevé dans nos cœurs. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, on va prier. Tu vas prier avec moi, bien-aimé, afin que le règne de Dieu soit dans ta vie. Le règne de Dieu soit dans ta maison. Le règne de Dieu soit dans ton couple, dans la vie, dans ta famille. C'est le règne de Dieu dont tu as besoin. Ce n'est pas le règne d'une autre, d'un roi ou de la loi ou des préceptes de cette terre dont tu as besoin, mais c'est le règne de l'Éternel dont tu as besoin, le règne de Dieu vivant dont tu as besoin. C'est pourquoi je t'invite ce jour à prier avec moi, afin que le règne de Dieu soit dans ta vie, le règne de Jésus-Christ soit dans ta vie. La Bible dit, il règne éternellement d'éternité en éternité. Il règne, bien-aimé. Oui, son royaume est au milieu de nous. Le royaume de Christ est au milieu de nous. Le royaume de Dieu au milieu de nous. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois demander le règne de Dieu dans ta vie, le règne de Dieu dans ta situation. Quand Dieu règne dans ta situation, il n'y a plus aucun autre règne qui peut être dans ta vie. Il n'y a plus aucun autre règne. Les ténèbres se dissipent, la maladie se dissipe, Satan est ébranlé. Oui, et tous ces contagions sont éloignés, car le règne de Dieu est établi. Oh bien-aimé, je peux te dire qu'il y a de l'assurance. Je peux te dire qu'il y a de l'assurance, car le règne de Dieu est établi. Il n'y a pas un souci que tu pourras te faire. Il n'y a pas un souci dont tu pourras te faire. C'est pourquoi je t'invite, bien-aimé, prie pour le règne de Dieu dans ta vie. Oui, Père de gloire éternelle, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne dans la vie de mon bien-aimé, de la vie de ma bien-aimée. Oui, bien-aimé, que le règne de Jésus-Christ vienne. Il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Oh, bien-aimé, oui, que le règne du Père vienne, le règne du Père vienne, le règne de Jésus-Christ vienne, le règne de Jésus-Christ dans ta vie. Je prie que le règne de Christ soit dans ta vie. Je prie que le règne du Saint-Esprit soit
soit dans ta vie. Je prie que Jésus-Christ soit roi dans ta vie. Je prie que Jésus-Christ soit roi dans ta santé. Je prie que Jésus-Christ soit roi dans ta santé. Je prie que Jésus-Christ soit roi dans ta vie. Je prie que Jésus-Christ soit roi, oh oui, bien-aimé, dans ton travail, dans ta maison. Oh, je prie que cela soit ainsi. Que Jésus-Christ soit roi dans tes pensées. Jésus-Christ soit roi dans ton ministère. Je prie, bien-aimé, dans tes finances, que Jésus-Christ soit roi dans ta vie, roi dans ton ministère, car le règne de Dieu est là. Oh bien-aimé, il y a des choses extraordinaires qui se manifestent dans ta vie. Il y a des choses extraordinaires qui se manifestent dans nos vies. Oui, je peux t'assurer, le règne de Dieu nous assure protection. Le règne de Dieu nous assure assurance. Le règne de Dieu nous assure, oui, bien-aimé, Père, je sais que, bien-aimé, que le règne de Dieu doit être dans ta vie. Et je prie avec force que le règne de Dieu soit dans ta vie. Que le règne de Dieu soit dans ma vie. Le règne de Dieu soit dans la vie de ma bien-aimée. Oui, Père de gloire, là où le méchant s'était encaparé d'un lieu où Seigneur Père de gloire éternel mon Dieu, d'une partie de la vie, Seigneur Père de mes bien-aimés. Oh Père, que ton règne vienne, oui, dans ma vie, dans la vie de mon bien-aimé, que ton règne, Seigneur, se manifeste, oui, maintenant, car ta parole dit que quand la lumière règne, les ténèbres s'enfuient, la mort s'enfuit, la maladie s'enfuit, les malédictions s'enfuient, car tu es un Dieu béni, béni éternellement. Tu es un Dieu béni, béni éternellement. Que le règne de Dieu vienne dans la vie de tes enfants. Que le règne de Dieu vienne dans la vie de tes enfants. Que le règne de Dieu soit dans la vie de ton mari. Que le règne de Dieu soit dans la vie de ta femme. Que le règne de Dieu soit dans la vie de ton mari. Que le règne de Dieu soit dans la vie de ta femme. Que le règne de Dieu soit dans ton couple. Que le règne de Dieu soit dans ta famille, dans ton ministère, dans ton travail. Que le règne de Dieu soit en abondance, car le règne de Dieu est là. Bien-aimé, je peux t'assurer qu'aucun autre règne ne peut même rivaliser, car le règne de Dieu, car il est établi. Bien-aimé, tu es en état de régner, car quand il règne, toi aussi tu règnes. Quand il règne, toi aussi tu règnes. Lorsqu'il y a le règne de Dieu, bien-aimé, tu règnes aussi. Il n'est pas comme d'autres règnes, que quand ils sont là, tu es comme un sujet. Mais non, mais quand le règne de Dieu est là, bien-aimé, toi aussi tu règnes. Maintenant, c'est pourquoi je veux t'inviter ce jour. Règne aussi, bien-aimé, règne sur la maladie. Je veux t'inviter que maintenant, comme le règne de Dieu est dans ta vie maintenant, comme le règne de Dieu est maintenant dans ta situation, dans ta santé, oh, je veux prier. On va prier ce moment, bien-aimé, afin que tu puisses prendre autorité contre toute maladie, tout esprit de maladie qui s'est levé contre ta vie, tout esprit de maladie qui s'est levé, toute contagion qui s'est levé contre toi, car tu es sous l'abri du Très-Haut, tu es sous la couverture du règne de Dieu, du Saint-Esprit. C'est pourquoi il n'y a pas une maladie qui pourrait dominer sur ta vie. Oh oui, bien-aimé, tu dois prier maintenant afin que la maladie s'éloigne de ta maison, que la maladie s'éloigne de ta maison, car c'est la santé dont tu y es dont tu es héritier. Tu dois être en bonne santé. La Bible dit, je souhaite que tu sois en bonne santé. Je souhaite que tu sois en bonne santé, comme l'état de ton âme il est. Oui, bien-aimé, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Bien-aimé, Jérémie 17, 4 ou 17. Alléluia, on va un peu lire cela pour être mieux, pour être dans ce qu'on veut dire. Et Jérémie 17, 14, il dit, guéris-moi, je serai éternel, je serai guéri. Oui, sauve-moi, je serai sauvé, car tu es ma gloire. Ça, c'est Jérémie 17, 14. Le Seigneur, c'est...
Jérémie qui a fait ses complètes à Dieu, bien-aimé, tu dois prier parce que la maladie, parce que le malin ne te veut pas en bonne santé parce que il te voit limité. Mais alors que Dieu t'a ôté toutes les limites, Dieu a ôté, ça c'est l'année sans limite et tu n'auras pas de limite. Aucune maladie ne pourra te limiter, aucune situation, aucun fléau. Le diable ne peut plus te limiter au travers de la maladie. C'est fini cela. Voilà pourquoi on va prier afin d'annuler toute maladie, afin de chasser tout esprit de maladie qui arrive au travers des eaux, au travers des eaux. Ce sont des esprits des eaux qui apportent ces maladies. Oh, nous allons prier ce jour dans le nom de Jésus afin de chasser cet esprit des eaux, cet esprit de maladie. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prenons autorité par le nom puissant de Jésus. Oh Saint-Esprit, nous refusons la maladie dans nos maisons. Nous refusons la maladie, Seigneur Père. Je refuse la maladie dans la vie de mon bien-aimé. Je refuse la maladie dans sa maison. Je refuse la maladie, oh Père, dans le nom de Jésus. Jérémie a dit, guéris-moi, je serai guéri. Oui, Père de gloire éternelle, je déclare aussi dans le nom de Jésus, guéris mon bien-aimé, il sera guéri. Guéris ma bien-aimée, elle sera guérie. Oui, Seigneur Père, tu guéris toutes choses dans nos vies. Tu apportes la bonne santé. Quand ton règne est là, Seigneur, nous sommes en bonne santé. Oui, Saint-Esprit, nous te prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que la bonne santé soit notre portion. Oh Père, dans le nom de Jésus, toute activité satanique, diabolique, qui a porté les maladies, oh Père, dans la vie de tes enfants, nous déclarons ce jour que cela soit éradiqué. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le pouvoir et l'autorité que tu nous as donné, par le pouvoir et l'autorité que tu m'as donné, je le déclare dans le nom de Jésus-Christ que toute maladie soit éradiquée maintenant de la vie de mes bien-aimés. Oh Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous refusons la maladie, nous refusons la maladie, nous refusons la maladie, nous refusons la maladie dans nos maisons, dans nos familles. Nous refusons la maladie. Je refuse la maladie dans la vie de mes bien-aimés. Oh Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, nous refusons tout esprit de maladie dans nos maisons. Nous refusons tout esprit de maladie dans la vie de nos enfants. Nous refusons tout esprit de maladie dans la vie de nos conjoints. Nous refusons tout esprit de maladie dans la vie de nos conjointes. Nous refusons tout esprit de maladie dans nos vies. Oh, même dans les finances. Nous refusons la maladie. Oh bien-aimé, tu dois avoir la bonne santé même dans tes os. Tes os doivent être en bonne santé. Tes os doivent être en bonne santé. Tes os doivent être en bonne santé. Tu dois être en bonne santé. La bonne santé, c'est cela auquel tu as héritage aussi. Oh, l'héritage, oui, de la bonne santé. Tu dois avoir la bonne santé. C'est pourquoi, bien-aimé, réclame maintenant la bonne santé. Réclame maintenant la bonne santé. Oh, bien-aimé Père, dans le nom de Jésus-Christ, je prie que, Père Saint, tu puisses maintenant, Père de gloire éternelle, porter la bonne santé dans la vie de mon bien-aimé. La bonne santé dans la maison. La bonne santé dans les maisons. La bonne santé dans les vies. Oh Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare les bonnes santé dans les maisons. Je déclare les bonnes santé dans les maisons. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la bonne santé dans ma maison, la bonne santé dans la maison de ma bien-aimée, la bonne santé dans la maison de mon bien-aimé. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père Saint, merci encore, Seigneur. Merci encore, Jésus. Merci encore, Père de gloire. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu ne dois pas accepter la maladie. Tu ne dois pas accepter ces choses. Et c'est le temps. C'est vrai que ici en Europe, il y a des changements de climat de temps en temps qui apportent, qui viennent généralement aussi avec des petits bobos, des petites grippes, tout ça qu'on sort. Mais bien aimé, ça peut arriver, mais ça ne doit pas persister dans nos vies. Ça ne peut pas être une situation qu'on doit accepter. Non, ça peut prendre 30 minutes, 1 heure de temps, 2 heures de temps, à la limite même. On passe une nuit, mais bien aimé, ce ne sont pas des choses qui doivent persister dans nos vies. Nous allons interdire que cela s'approche de nous. Oh, la Bible dit que
Aucune contagion ne sera sur ma maison parce que le Seigneur nous protège. Nous sommes sous la haute protection du Tout-Puissant. C'est pourquoi aucune maladie, aucun fléau, aucune contagion ne pourra nous atteindre. C'est pourquoi, oh bien-aimé, je déclare sur ta vie que la bonne santé soit sur ta vie. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Seigneur Jésus te couvre et te garde en bonne et parfaite santé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci encore, Seigneur. Merci encore, Père. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, on va prier. Le règne de Dieu au milieu de nous par son feu. Le règne de Dieu au milieu de nous. Nous allons prier afin de nous lever contre tout esprit satanique, tout esprit démoniaque qui se lève contre l'église, contre ta famille. Tu dois te lever contre cela. Parce que, bien-aimé, à la conquête de 2024, tu dois être rassuré qu'à la sortie de ce jeûne, que tu es déjà dans ta vie, tu possèdes toute ta victoire. Oh, la Bible dit, tout tel que foulera la planète et puis je te donnerai en possession. Bien-aimé, tu as possédé 2024 parce que tu as déjà foulé 2024. Parce que 2024, tu as foulé 2024 et il va de soi que tu possèdes cette année pour ta vie. Que ce ne soit pas les choses qui influencent ta vie, les choses externes qui influencent ta vie, mais que toi, l'influence vient de toi et de ton Dieu qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Que l'influence de tout ce qui est de ta vie vienne de toi. Donc c'est pourquoi, bien-aimé, au travers de ta parole, au travers de ce que tu décideras, c'est de cela que cela viendra. Rinka baba shende bobo shaka, rinda baba kande, rinka baba shende. Oh ben on va prier, bien-aimé, afin d'éradiquer tout esprit satanique, tout esprit démoniaque qui a voulu agir contre ta vie, qui avait un projet maléfique contre ta vie. Nous allons annuler cela au nom de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous prenons autorité contre tous ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ, tout esprit satanique, tout esprit démoniaque, nous prenons autorité afin d'éradiquer cela loin de nos familles, loin de nos enfants, loin de nos vies. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous interdisons, ô Père de gloire éternelle, mon Dieu, une part du malin dans nos vies. Car la parole dit, aucune part pour le malin, aucune part pour les ténèbres. Quelle part y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quelle part y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a pas de part entre la lumière et les ténèbres. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois refuser que les ténèbres s'approchent de ta vie. Tu dois refuser les ténèbres dans ta vie. Oh Père, je déclare au nom puissant de Jésus, je te prie, Seigneur Jésus, que Père de gloire éternelle, tu te lèves en faveur de ton peuple. Tu te lèves en faveur de mon bien-aimé. Tu te lèves en faveur de ma bien-aimée. Que cette année, Seigneur Père de gloire éternelle, tel que ton règne est éternel avec nous, tel que ton règne est éternel, Père de gloire éternelle, que Seigneur Jésus, avec toi, nous régnons durant toute cette année. Oui, Seigneur Père de gloire, que ta parole règne dans nos vies. Voilà pourquoi nous refusons, Seigneur, que Père de gloire éternelle, les sorciers puissent agir contre nos vies. Nous refusons que les occultistes puissent agir contre nos vies. Nous refusons que les francs-maçons puissent agir contre nos vies. Nous refusons que les occultistes puissent agir contre nos familles. Nous refusons que les francs-maçons puissent agir contre nos familles. Nous refusons toutes réclamations sataniques contre nos vies. Nous refusons toute réclamation satanique contre nos familles. Oh Père, dans le nom de Jésus, je le déclare, dans le nom puissant de Jésus, que toutes les réclamations sataniques contre la vie de mes bien-aimés, je déclare cela vaincu maintenant, au nom de Jésus-Christ. Car la croix de Golgotha, Seigneur Père, tu as tout accompli, tu nous as rachetés par ton sang précieux, afin que nous soyons libres et que nous t'appartenons. Seigneur Père de gloire éternelle, mon Dieu, c'est pourquoi nous déclarons, Seigneur, que toute réclamation satanique, toute réclamation de sorciers, des occultistes, nous annulons cela au nom de Jésus, dans la vie de mon bien-aimé, dans la vie de ma bien-aimée. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous annulons toute réclamation satanique des sectes. Nous déclarons cela vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, tu as dépouillé les autorités, la domination des principautés. Tu as triomphé, oui Seigneur Père Dieu, et tu les as humiliés publiquement. Voilà pourquoi, Père, dans le nom de Jésus, nous déclarons vaincu toute pause,
toute force satanique qui se lèverait contre nous, contre nos familles, contre nos enfants, nous déclarons cela, qu'au nom de Jésus-Christ, qu'il soit vaincu et vaincu, au nom de Jésus, car nous devons marcher cette année en victoire, nous devons marcher cette année en victorieux, ô Père, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, amen, amen. Bien-aimé, dans le Seigneur, il y a beaucoup de sujets de prière, mais je t'invite, bien-aimé, à prier. Reste dans une attitude de prière. Même après ce jeûne de 12 jours, ne t'assoupis pas. Ne reste pas, ne dis pas que le jeûne est fini. Je veux rester dans ma maison, je veux vaguer à ma vie normale. Mais bien-aimé, tu dois vaguer, tu dois vivre normalement et en vainqueur. Mais toujours est-il que celui-là qui est vainqueur veille sur sa victoire. Et c'est pourquoi, bien-aimé, tu dois veiller sur ta victoire. Tu dois être sobre, tu dois veiller et prier. Tu dois vraiment être dans la présence de Dieu. Bien-aimé, ça serait très important pour toi. Alléluia, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. On va passer un petit temps, bien-aimé, un peu pour une courte exhortation. Et une exhortation, et on pourra, par la grâce de Dieu, aussi prier après. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, pardon. On va parler aujourd'hui d'un thème, et nous savons tous que le thème de ce temps de jeûne, c'est la conquête 2024. Et hier, nous avons eu à voir avec le pasteur Malin, reste assis. Ça veut dire, elle nous a expliqué, on a essayé, on a compris que la meilleure façon de consommer sa bénédiction, de recevoir, de consommer sa bénédiction est de le recevoir dans une position assise. Alléluia. On ne te dit pas de rester assis dans la vie. Non, on te dit d'avoir une attitude de bonne disposition. Être resté assis, ça avoir une attitude de bonne disposition. Dieu lui-même avait, comme nous avons écouté hier, que Jésus-Christ avait demandé aux disciples même de faire asseoir tout ceux-là qui le suivaient au désert, dans le désert où il avait prêché et il a demandé que les disciples ont demandé où est-ce qu'ils devaient trouver à manger. Mais Jésus les a dit, écoute, donnez-leur à manger. Et ce qui se passe, c'est que tous ont reçu à manger, mais Jésus avait précisé une chose. Il n'a pas dit gardez-les debout, mais il a dit faites-les asseoir. Donc, bien aimé, il y a des dispositions comme il permet d'avoir pour pouvoir recevoir la bénédiction de Dieu et recevoir l'enseignement, recevoir le réma de Dieu, être bien disposé. Parce que quand Dieu te parle, bien-aimé, tu dois être à l'écoute. Et la meilleure façon d'être à l'écoute, c'est de donner tout son temps à Dieu. C'est de ne même pas laisser se distraire de tous les côtés, d'un côté ou de l'autre, parce que celui qui se tient debout est celui-là qui est prêt à être dans l'action. Mais celui qui s'assoit est celui-là qui attend qu'on lui donne une action. On l'active par rapport à quelque chose. Alors, donc, bien aimé, tu dois recevoir cela et comprendre que c'est un message très fort parce que c'est une attitude que les enfants de Dieu doivent avoir. Avant d'être en action, il faudrait être assis. Donc, pour être en action, il faudrait être assis. Donc, bien aimé, ce serait très important de comprendre que dans l'œuvre de Dieu, dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a ces processus-là qu'il faut suivre. Et c'est très important. Et aujourd'hui, ça nous permet de... on va un peu parler aujourd'hui un peu d'un thème qui est un thème très, très, très important pour chacun de nous. Parce que, bien aimé, nous vivons un temps où l'on ne sait même plus, l'on se pose la question parfois que est-ce que je suis réellement de Dieu ou est-ce que je ne suis pas de Dieu? Est-ce que je suis vraiment béni ou est-ce que je ne suis pas béni? Alléluia.
Mais bien aimé, je peux t'assurer que ma Bible, à moi, me dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc, que tu es déjà béni. Donc, bien aimé, toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est que tu es déjà béni. Alléluia. Donc, bien aimé, tu avais déjà été béni depuis très, très longtemps. Ta bénédiction est toujours en cours. C'est à toi, bien aimé, de savoir certaines choses pour pouvoir saisir ta bénédiction et pour pouvoir marcher dans ta bénédiction, bien-aimé. Donc, c'est très, très important, bien-aimé. Aujourd'hui, on va parler d'un thème, d'un sujet aujourd'hui, changer la malédiction en bénédiction. Alléluia, bien-aimé. C'est quoi d'abord changer la malédiction en bénédiction? Ça veut dire que vous comprenez déjà que, bien-aimé, si on change, quand on parle de malédiction, on parle de malédiction. Ça prend deux mots. Malédiction. Mal, ça veut dire mauvais, ce qui vient du mal. Alléluia. Et diction, ça veut dire parler. Alléluia. Donc, on doit comprendre ça, que diction, ça veut dire dicter. Donc, on dicte, on parle, on déclare. Vous comprenez, bien-aimé? Donc, vous comprenez que c'est une chose de très, très important de comprendre. Parce que certains se disent que malédiction, c'est une chose qui vient de nulle part comme ça vient comme ça. Mais non, bien-aimé, malédiction vient des malédictions. Donc, mauvaise parole, mauvaise diction. Et on a aussi bénédiction, bien-aimé, qui est la bénédiction. Béni, qui veut dire béni. Alléluia. Donc, béni. Donc, des paroles bénies. Des paroles bénies. Et nous savons que celui qui est béni, c'est Dieu. Alléluia. On a parlé de malédiction. Dieu ne maudit pas. Attention. Dieu ne maudit pas. Dieu n'a jamais maudit un homme. Dieu n'a jamais maudit un enfant de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, vous devez comprendre cela, que c'est le mal, le malin, le méchant, Satan qui maudit. C'est les ténèbres, donc les malédictions viennent du monde des ténèbres. Alors, toi, enfant de Dieu, tu ne peux pas maudire. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit, ne maudissez pas, mais bénissez. Alléluia. Donc, nous comprenons ici que bénédiction, c'est bonne diction. Bénédiction, bonne diction, des bonnes paroles. Donc, et c'est de Dieu que cela vient. Donc, bien aimé, c'est pourquoi nous devons avoir la nature de Dieu, bien aimé. La nature de Dieu. On va lire un peu un texte, bien aimé. Deutéronome 23, verset 5. En effet, ces peuples ne sont pas venus vous accueillir avec du pain et de l'eau, lorsque vous étiez en route après la sortie d'Égypte. Au contraire, ils ont fait venir de Pétor en haute Mésopotamie, le devin Balaam, fils de Béor, et ils l'ont payé pour qu'il vous maudisse. Alléluia. Donc vous comprenez ici que c'est Dieu qui parle cela dans le livre de Deutéronome. Dieu qui déclarait déjà comment est-ce que son assemblée devait être. Et il commençait déjà à faire des sélections de ceux qui pourront entrer dans son assemblée et ceux qui ne pourront pas être dans son assemblée. Alléluia, bien-aimé. Donc, dans ce texte principalement, dans ce verset, on illustre ici, Dieu a fait allusion ici à une situation qui s'était passée. Et il faisait allusion à l'après-Égypte. Donc, tu dois comprendre que, bien-aimé, une des choses que Dieu fait, c'est qu'il se souvient des bienfaits qu'on t'a fait. Il se souvient des bienfaits. Il se souvient des bienfaits qu'on t'a fait. Donc, bien-aimé, tu dois savoir que Dieu à la fois se souvient des bienfaits qu'on t'a fait et il se souvient aussi des mauvaises choses qu'on t'a faites. Donc, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois rester calme. Calme parce que Dieu veille
sur ta vie. La Bible dit que à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc toi, toi en tant qu'enfant de Dieu, toi tu ne dois que faire ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Donc si Dieu te dit de bénir, bien aimé, tu ne dois que bénir. Tu n'as que à bénir simplement. Alors ici, on comprend alors que il exposait la situation de Balaam qui avait été payé par Balak. C'était un roi, le roi de Moab. Alors, il l'exposait en disant que, écoute, voici, il disait ça au peuple d'Israël, que, écoute, il l'expliquait même, il rappelait même cela. Mais bien aimé, Dieu est bon. Dieu est bon parce que, vous savez, quand Dieu veut te mettre dans une situation à l'aise, il te permet de comprendre certaines choses. Il te permet de comprendre certaines choses qui t'aideront à marcher, à avancer. Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Attention, ne dites pas que Dieu n'est pas un Dieu de miséricorde. Mais là, on parle ici des choses qui sont spirituelles. Donc, Dieu parle ici d'une situation, Dieu est esprit. Alléluia. Donc, quand Dieu parlait ici, il faisait allusion à une forme de récompense qu'il voulait aussi faire. Une forme pour dire à Israël, tout ce que tu as vécu, j'ai vu tout ce que tu as vécu. Je sais tout ce que tu avais vécu, tout ce que tu as traversé, je sais tout ce que tu as traversé. C'est pourquoi, bien-aimé, dans la vie que tu as vécue, dans la vie jusqu'à aujourd'hui, depuis que tu as connu Christ jusqu'à aujourd'hui, bien-aimé, je peux t'assurer que Dieu connaît tout ce qui s'est passé dans ta vie. Et il te rappellera même pas seulement parce qu'il est mal, pas qu'il est mal, non, Dieu est bon, pas parce qu'il veut faire une chose je ne sais pas, pour faire un tort à quelqu'un ou pour faire une vengeance à quelqu'un, mais parce qu'il veut te rappeler à toi que, écoute ma fille, écoute mon fils, écoute mon bien-aimé, que je connais tout ce qui se passe dans ta vie, je te connais très bien. Alléluia, bien-aimé. Donc, ici, Dieu parlait déjà de ce que Balaam avait fait. Donc, il parlait que Balaam avait été payé pour maudire Israël, pour donner des mauvaises paroles à Israël. À la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est comme aujourd'hui, comme ce que nous avons. Nous sommes certains qui ont connu Christ, qui sont sortis du monde et sont venus maintenant dans le Seigneur. Ils sont dans le Seigneur et ils ont besoin des bonnes paroles. Ils ont besoin d'être consolés. Ils ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin d'être vraiment motivés. Ils ont besoin d'avoir des paroles, des enseignements. Mais au contraire, il y en a certains qui leur disent, qui leur refusent même des paroles, qui veulent même encore les enfoncer en leur faisant savoir que pourquoi est-ce que vous avez quitté l'Égypte, pourquoi est-ce que vous avez quitté le monde. Alors bien aimé, c'est pourquoi je te peux t'assurer que Dieu se souvient de toutes tes peines. Il connaît toutes tes peines. C'est pourquoi, bien aimé, ne rentre jamais en Égypte. Même si tu te vois dans une situation difficile, ne rentre jamais en Égypte parce que Dieu connaît la situation dans laquelle tu es. Nombre 23. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Mais bien aimé, est-ce qu'on pourra lire cela même? Ce serait bien de lire cela, comme ça on est un peu... My stuff. Alléluia, alléluia. My stuff. Aïe, aïe. Permettez-moi de retrouver. Comme ça, on pourra un peu comprendre. Alléluia.
Nombre 23. Alléluia. Verset 5. Nombre 23, verset 3. On peut d'abord lire. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste, et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre, et je te dirai ce qu'il me révélera. Si on peut lire en haut, on peut voir dans le verset 2, Balak fit ce que Balaam avait dit. Si on relit encore plus haut, on peut comprendre. Balaam dit à Balak, bâtis ici 7 autels et prépare-moi 7 taureaux. Et si on lit le verset 8, c'est Balak qui dit à Balaam, Balaam qui dit à Balak, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je hérité quand l'Éternel n'est point irrité? Vous comprenez ici que, bien aimé, il y avait une chose, il y avait deux choses que le malin cherchait. Écoutez que le nom de Balaam était associé à celui du diable, à l'action du diable. Et celui qui représentait clairement Satan, c'était le diable, le malin, c'était Balak. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, tu dois savoir avec qui tu t'associes, tu dois savoir avec qui tu marches, tu dois savoir avec qui tu coopères. C'est très important, bien aimé. Et il dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Comment mériterais-je contre celui que Dieu ne s'est pas hérité? Donc il voulait que Balaam s'irrite contre Israël. En vérité, il voulait que l'irritation de Balaam soit l'irritation de Dieu. Donc jusqu'au point de trouver une issue pour pouvoir maudire Israël. C'est pourquoi, bien aimé, tu dois comprendre une chose, c'est que ta vie avec le Seigneur n'est plus la même chose qu'avant. On va expliquer cela. Parce que nous comprenons que aujourd'hui, tu n'es plus jugé de ce que tu es. Mais tu pourrais être jugé de ce que tu fais. Parce que ce que tu es maintenant en Christ. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, bien aimé, tu dois savoir que Dieu ne peut plus, parce que le jugement de Dieu est déjà passé à la croix. Et Dieu t'a justifié à la croix par Jésus-Christ. Et Dieu a condamné Satan à la croix. Donc, c'est pourquoi, bien aimé, nous sommes justifiés en Jésus-Christ. C'est pourquoi il n'y a plus personne qui pourra te condamner. La Bible dit, il n'y a désormais plus qu'une condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Proverbe nous dit que malédiction sans cause n'a point d'effet. Bien-aimé, tu dois comprendre la capacité qu'a ce qu'on appelle la bénédiction et la malédiction. Parce que les paroles sont des choses très... Il faut faire attention à ces paroles. La Bible dit dans Jean 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Donc, bien-aimé, tu dois savoir dans la genèse de ta vie, la genèse de ton existence, quelles a été des paroles qui ont été dites sur toi. Tu dois savoir quelles sont des paroles qui sont dites sur ta vie. Et c'est pourquoi tu dois même faire attention avec qui généralement tu parles, parce que celui avec qui tu parles pourrait même te déclarer des paroles que tu croiras même que ce sont que des blagues, mais alors que ça serait des paroles qui auront un effet dans ta vie. Et je déclare au nom de Jésus que toute parole qui avait été dite sur ta vie, toute parole qui avait été dite même dans une conversation et que tu n'avais pas été conscient ce jour, je déclare que cela soit séché au nom de Jésus. Que toute mauvaise parole qui avait pour but de vouloir nuire à ta destinée, nous déclarons que cela soit annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés, nous comprenons ici que Balak voulait absolument que
que Balaam maudisse Israël. Mais Balaam était comme un prophète d'Israël. Donc, et il avait promis assez d'argent à Balaam pour pouvoir maudire Israël. Et c'est ce que certaines personnes font, des compromis avec Satan pour pouvoir même nuire à leur propre famille, à leurs propres frères, à leur propre, donc même à leur entourage. C'est pourquoi, oh bien-aimé, ne donne jamais accès à Satan dans ta vie. Ne donne jamais accès aux sorciers dans ta maison. Ne donne jamais accès aux sorciers, à Satan dans la vie de tes enfants ou dans ta destinée. Ne donne aucun apport, aucun rapport avec lui parce qu'il est méchant. Alléluia. Bien-aimé, tu dois éviter des mauvaises compagnies. C'est très important, bien-aimé. Alors, on disait que Balaam, le nom de Balaam était associé à celui du diable, dont l'œuvre est de dévorer, donc de détruire, de ruiner les vies. Donc, tu dois savoir que des paroles qu'on peut déclarer sur ta vie, tu peux le voir comme un amusement, mais avec le temps, ça a de l'effet sur ta vie. C'est pourquoi veille à ce que tu entends, veille à ce que tu écoutes, veille à ce que tu peux voir, bien-aimé. C'est très important. Veille sur cela. Malachie 3:11 vous dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas. Alléluia. Il ne détruira pas. Il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel. L'Éternel, dit l'Éternel des armées. Alors, bien-aimé, tu dois comprendre que dévorer peut signifier consumer. Consumer, donc, quand quelqu'un vient consumer quelque chose, consumer, quand on parle de consumer, c'est comme un feu qui vient consumer quelque chose. Donc, quelque chose et après, on ne voit que quoi? La cendre. Donc, bien aimé, ce sont des œuvres que le malin agit par sa mauvaise manifestation dans nos vies. Tu dois interdire. Tu dois même refuser la présence du malin dans ta vie. Il peut faire même dissiper même aussi, même faire disparaître. Faire disparaître, parfois c'est même pas des vols, bien-aimé. Donc, bien-aimé, tu dois veiller énormément sur ta compagnie. Veiller énormément sur ta vie. Alléluia. Balaam faisait peser une malédiction sur les enfants d'Israël, comme le diable l'a fait pour nous. Mais à la croix, Jésus nous a rachetés de la malédiction. Alléluia. Jésus a changé pour nous la malédiction en bénédiction. C'est pourquoi, oh, alléluia, bien-aimé, tu dois savoir. Je parle ici, ce que nous parlons ici, là, c'est pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ, qui croient en Christ Jésus. Si tu crois en Jésus-Christ, ce message est pour toi. Alléluia. Et si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je t'inviterai même, bien-aimé, à le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Et là, tu comprendras que, tu verras que ces paroles, ce shift-ci va changer. Alléluia. Les malédictions vont se changer en bénédiction. Alléluia. Bien-aimé, tu dois comprendre. Il y avait un peuple de Dieu dont un des leaders avait déjà été, on avait déjà formé sa croix. Mais bien-aimé, les choses ont changé. Mardochée changer cela. C'est son ennemi qui est parti à la croix et c'est Mardochée qui est parti à l'élévation, qui a été élevé, bien-aimé. Donc Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Donc bien-aimé, tu dois comprendre quel est l'effet de la puissance de Dieu dans ta vie. Désolé, bien-aimé. L'effet de la puissance de la parole de Dieu dans nos vies. Ce que Christ a fait pour nous est tellement grand, bien-aimé. Ce que Christ a fait pour nous est tellement bon. Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Donc, bien-aimé, Christ a porté nos malédictions à la croix. Donc, si nous, aujourd'hui, étant en Christ,
nous parlons de malédiction. Nous sommes en Christ et nous sommes des nouvelles créatures. Christ a pris nos malédictions à la croix pour que nous soyons désormais bénédictions, pour que nous n'ayons plus dans Nombre 23, vous allez comprendre comment est-ce que le malin a procédé par plusieurs moyens pour pouvoir trouver une issue, pour pouvoir maudire Israël. C'est pourquoi, c'est comme ça que le malin fait dans nos vies. Il cherche toutes les issues pour pouvoir nous accuser devant Dieu, pour pouvoir nous accuser. Mais je peux t'assurer, bien-aimé, la Bible dit, il n'y a désormais plus qu'une condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui condamnera? Christ est mort. À plus forte raison, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu, le Père. Et il intercède pour nous. Jésus-Christ, il est assis à la droite de Dieu le Père. Il y a plus de 2000 ans. Donc, il y a plus de 2000 ans. Alors, si quelqu'un vient t'accuser pour quelque chose, que dans ton esprit, tu te reconnais conscient que tu ne te reposes de rien, dis-lui qu'il est en retard de 2000 ans. Parce que Jésus-Christ a tout accompli, bien-aimé. Alors, quand nous comprenons cela, quand nous voyons cela, nous comprenons que, bien-aimé, on ne peut plus parler de malédiction. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois te réveiller rapidement et annuler toutes les paroles. Maintenant, il s'agit maintenant de les rendre nulles et sans effet. Parce que ces paroles avaient une puissance quand tu étais hors du Christ. Mais maintenant, comme tu es dans le Christ, cela n'a plus de puissance. Ces mauvaises paroles. Parce que tu vis la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Mais il y a aussi des hommes qui font peser des malédictions sur les autres. Donc tu dois comprendre aussi, il y a des personnes qui font peser des malédictions sur d'autres personnes. Donc comme il peut y avoir même des choses comme des malédictions générationnelles qui peuvent peser sur toi alors que tu n'as même pas eu, tu n'as jamais commis une faute, mais tu n'as jamais connu quelque chose, mais tu te sens parfois, tu te dis mais je vis ces choses-ci alors que je sais que je n'ai pas commis de péché. Tu peux voir quelqu'un qui est vierge, mais elle n'a pas d'enfant. Ça, c'est des choses qui sont bizarres, n'est-ce pas, bien-aimé? Elle est vierge, mais on dit qu'elle est stérile. Ça n'a pas de sens. Alors que, bien-aimé, la Bible dit, dans ma maison, il n'y aura point de femme stérile. Donc, tu n'as pas le droit d'être stérile. Donc, Dieu a dit, tu ne seras pas stérile. Donc, c'est pour dire que, bien-aimé, on peut voir, tu peux fouiller, on va fouiller, tu vas te rendre compte que ça, c'était une chose qu'une personne avait dite, qui a poursuivi l'autre personne, a poursuivi la personne. Alors, tu dois te lever, bien-aimé, avec autorité. Et je déclame au nom de Jésus que cette malédiction s'arrête dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, bien-aimé. Jérémie 17, 9, le cœur de l'homme, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Donc, bien-aimé, même pas des pensées du cœur. Il y a des personnes qui peuvent faire peser sur toi la malédiction. Dieu n'écoutera pas tout ce qui, dans le secret, cherche à nous maudire. Nous n'oublions pas que nous sommes des bien-aimés de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Donc, tu dois savoir que tu es une bien-aimée de Dieu. Donc, ça veut dire que, bien-aimé, cela ne peut pas t'atteindre. Même s'ils font des choses dans le secret, cela ne pourra pas t'atteindre. Alléluia. C'est pourquoi j'aime souvent quand je pense, quand le malin veut souvent souvent nuire avec ses fausses pensées. J'aime souvent revenir à la parole de Dieu. Je pense au psaume. Quand la Bible dit, c'est psaume 5, 12. Car tu as béni le juste et tu l'as entouré de ta grâce comme un bouclier. La Bible dit dans le livre de psaume 5, 12. Dieu a béni le juste et il entoure de sa grâce comme un bouclier. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vois là que Balak ne pouvait même pas trouver une issue pour pouvoir maudire Israël. Balaam ne pouvait même pas
avoir même une issue pour pouvoir accuser Israël. Impossible parce que ça ne pouvait même pas arriver parce que Dieu avait mis un bouclier autour d'Israël qui ne pouvait même pas. Mais quand tu lis ce vers, lis la Bible, tu comprends que Balaam avait appelé Jacob. Et quand on parle de Jacob, on parle d'usurpateur. On parle de tout ce qu'il y avait du monde. Mais il a osé dire que Dieu ne trouve en Jacob aucune faute. Bien aimé, vous voyez la grâce que nous avons en Jésus-Christ. Quand Dieu est avec toi, il n'y a rien qui pourra t'accuser. Il n'y a rien qui pourra t'accuser. C'est pourquoi il dit, ni l'enchantement, ni la divination ne prévendront point sur Israël. Le malin va vouloir regarder ton ancienne vie. Il va vouloir regarder ton ancienne vie. Il va regarder ce que tu as fait avant, toutes les choses que tu as fait avant. Mais, bien aimé, il n'y a désormais plus que condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cela est passé. Toutes ces choses sont passées. Créature, ma bien-aimée est devenue une nouvelle créature. Béni. Bien-aimé, le malin cherchera tous les... Il ne trouvera aucun moyen pour te maudire. Parce que tu es béni. Quand celui qui est béni, quand Dieu bénit une personne, il a vraiment béni, bien-aimé. Dieu bénit le juste et il entoure de sa grâce comme un bouclier. Donc, la grâce de Dieu t'entoure. La grâce de Dieu te protège. Le bouclier, c'est la protection. La protection de la bénédiction de Dieu dans ta vie. La protection de la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi nous disons que la bénédiction de Dieu a aussi un principe a aussi un principe de protection. Alléluia, bien-aimé. Donc, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. On va prier, bien-aimé, rapidement. Tu vas t'élever, bien-aimé, pour prier. La prière, que Dieu change la malédiction en bénédiction dans ta vie. Bien-aimé, prie avec moi. Que Dieu change, on va faire 30 secondes. Que Dieu change la malédiction en bénédiction dans ta vie. Père, je déclare au nom puissant de Jésus que tu changes, Seigneur, Père, de toute malédiction. Seigneur, par bénédiction, Seigneur, Père de gloire. Tout mal en bien dans la vie de mon bien-aimé. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je prie, Père de gloire, que tu changes la malédiction en bénédiction, Seigneur, Père de gloire, dans ma vie. Tu changes la malédiction en bénédiction dans la vie de mon bien-aimé. Père, dans le nom puissant de Jésus, on va déclarer ensemble, Seigneur Jésus, je te remercie pour l'œuvre de la croix qui a permis le changement de ma malédiction en bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, bien-aimé, tu dois dire, déclarer cela. Seigneur Jésus, je te remercie pour l'œuvre de la croix qui a permis le changement de ma malédiction en bénédiction. Au nom de Jésus. Troisième déclaration. Je déclare que toutes les imprécations faites par l'ennemi contre ma personne sont nulles et sans effet sur moi. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que toutes les imprécations faites par l'ennemi contre ma personne sont nulles et sans effet sur moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quatrième déclaration, je décrète que l'esprit de Balaam qui vient pour dévorer mes biens est chassé au nom de Jésus. Bien-aimé, je déclare sur ta vie que l'esprit de Balaam qui venait pour dévorer tes biens soit chassé maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que l'esprit de Balaam qui venait sur ta vie, qui te poursuivait chaque fois pour pouvoir dévorer tes biens, dévorer ta vie, je déclare qu'il soit chassé loin de toi maintenant, révélé et chassé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je menace et je chasse loin de toi l'esprit de Balaam utilisé pour maudire le peuple de Dieu au nom de Jésus. Oh bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ, tu dois prier ainsi. Je menace et je chasse loin de moi l'esprit de Balaam utilisé pour maudire le peuple de Dieu. Je déclare que tout esprit de Balaam soit chassé loin de moi. Tout esprit de Balaam qui a été utilisé pour maudire le peuple de Dieu, je déclare qu'il soit chassé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va faire la cinquième déclaration. Je déclare que toutes les pratiques divinatoires
faites contre ma personne par des personnes jalouses sont réduites en néant. Au nom de Jésus, toute pratique divinatoire, toute pratique divinatoire faite contre moi par des personnes jalouses soit réduite en néant. Oh, je rends néant toute pratique divinatoire faite par des personnes dans le néant. Oh, je déclare par des personnes jalouses que cela soit réduit en néant. Je déclare cela sur ta vie. Au nom de Jésus, que toute pratique divinatoire, oh, toute pratique divinatoire faite par des personnes jalouses contre ta vie soit réduite en néant. Je confesse, 6e déclaration, je confesse que tous ceux qui s'attendent à ma mort, à la fin ou à ma fin ou à ma disparition, attendront longtemps parce que Dieu a promis me rassasier de longs jours au nom de Jésus, parce que bien-aimé, Dieu a promis te rassasier de longs jours. Ainsi, bien-aimé, tu ne peux pas accepter que des personnes s'attendent à ta mort et que tu restes. Tu dois déclarer que ces choses-là s'arrêtent. Je confesse que tout cela, tu confesses que tout cela qui attendait attendent longtemps. Et je déclare sur ta vie que ceux-là qui attendaient ta mort, qui attendaient la fin de tes jours, ou la fin de tes beaux jours, ou la fin de ce que tu vis de beau, ta bénédiction, ils attendront longtemps. Ils attendront longtemps. Ils verront même encore que Dieu augmentera encore. Ils verront que Dieu augmentera encore. Oh bien-aimé, que cela soit ta portion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, la septième déclaration. Je déclare que je suis béni, que personne ne peut me maudire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu dois déclarer que tu es béni et que personne ne peut te maudire. Oui, bien-aimé, je sais que tu es béni et aucune malédiction ne peut s'approcher de ta vie. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise sur ma vie. Alléluia. L'Éternel m'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour m'envoyer à moi, à mon pays, la pluie et en son temps, et pour bénir tout le travail de mes mains. Alléluia. Je prophétise sur ma vie. L'Éternel m'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour m'envoyer à mon pays la pluie à son temps, pour bénir le travail de mes mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, merci encore, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu change tout mal en bien dans vos vies. Que Dieu annule toute malédiction et transforme cela en bénédiction. Que tous ceux qui s'approchent, qui voudront s'approcher de vous, que le Seigneur, déjà, s'il y avait des mauvaises intentions, que le Seigneur déjà leur rencontre en route et qu'il change leur voix devant vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé, que Dieu change le mal en bien dans ta vie, que Dieu change tout le mal que tu as vécu durant longtemps dans ta vie et que tu le revoies dans ta vie en bien, que tu te rends compte que là, Dieu est déjà dans ta vie, que tu comprennes que Jésus-Christ est parti à la croix pour que tu sois béni, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, on se retrouve demain. Bien-aimés, soyez bénis abondamment. Je sais que vous êtes un peuple béni. Le peuple de Dieu est béni, bien-aimé. Alléluia. À demain avec un nouveau programme. C'est le jour 9. Que Dieu vous fortifie pendant ce temps de prière. Restez dans la prière, bien-aimés. Restez dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen.